Salut! On continue avec politique et procédure administrative du niveau 3. On va voir maintenant comment envoyer un cas à un sous-contractant. Donc, c'est quoi un sous-contractant? C'est en fait une compagnie qui fait, ou une personne, en fait, une entreprise qui fait une partie du produit. Donc, c'est pas fait à l'interne, c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Alors, il y a trois différents parties, si tu veux, qui est fabriquée à l'extérieur. Les squelettes métalliques, donc dans les prothèses amovibles. Donc, tu sais, lorsqu'on fait un partiel, par exemple, on peut faire un partiel d'acrylique, mais on peut faire un partiel en métal. Alors, la pièce métallique comme telle, elle est faite à notre laboratoire de Laval. Alors, on va envoyer, donc chaque soir, il va y avoir des cas qu'on va avoir reçus dans la journée, qu'on va avoir préparés pour envoyer à notre laboratoire de Montréal. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, tu as la procédure ici. Tu vas imprimer la feuille de prescription parce que c'est important que l'original va rester ici, mais une copie de la feuille de prescription va aller avec le cas. Sur la feuille de prescription, on va indiquer quand est-ce qu'on veut avoir le cas. Et là, on va devoir regarder la date requise, naturellement. Et on va devoir compter 5 jours ouvrables. Donc, eux autres, ça leur prend 5 jours dans le laboratoire. Donc, il faut faire attention. Les jours fériés, il ne faut pas les compter. Il ne faut pas compter les fins de semaine. Alors, 5 jours ouvrables plus 2 jours de livraison. Donc, ça va partir, ça prend une journée pour se rendre puis une journée pour venir. Et c'est ça qu'on va indiquer sur la copie, la date qu'on veut recevoir le cas. Donc, encore une fois, s'assurer que la date, il faut qu'elle soit naturellement au moins une journée avant la date requise. Si ce n'est pas le cas, on peut toujours, pour certains cas, appeler pour voir si c'est possible de le faire plus rapidement, mais majoritairement, on va devoir demander un peu plus de temps. Alors, tout simplement, on va appeler le dentiste. En fait, on va appeler la clinique pour dire est-ce que ça serait possible pour vous d'avoir une journée de plus ou 2 journées de plus, là, dépendamment de quand est-ce qu'ils nous ont demandé le cas. On va s'assurer de bien emballer. On a besoin vraiment d'envoyer les 2 modèles. Donc, le modèle du haut, le modèle du bas et l'articulé dans la boîte de Millident. Donc, on va emballer les cas pareil comme n'importe quel autre. Maintenant, donc auparavant, les cas partaient par ICS, donc il fallait qu'ils soient très bien emballés pour s'assurer que les dents ne sont pas abîmées. Très, très, très important. Encore important de bien les emballer. Maintenant, les cas vont partir maintenant par un chauffeur qui fait la navette entre Montréal et Gatineau à tous les soirs. Alors, c'est un peu plus, c'est moins garroché. Par contre, prenez vraiment... soyez vigilants dans l'emballage parce que vraiment, on a besoin de préserver le modèle extrêmement important pour fabriquer une pièce métallique très précise. Alors, ce qu'on va faire avec les boîtes, c'est qu'on va le placer dans le panier, si vous voulez, où est-ce que c'est indiqué Montréal. Et puis, le soir, la dernière personne qui, juste avant de partir, elle va les mettre vers la porte où est-ce qu'on sort, où est-ce que vous sortez, vous les employés, pour que le chauffeur puisse les prendre le soir. Là, il vient les chercher vers 8 heures le soir. Naturellement, on a besoin d'indiquer, très, très, très important ici, là, inscrire une note au lamnette, comme de quoi que vous avez expédié le cas aujourd'hui, et puis vous pouvez mettre vos initiales. Vous allez placer le case pan sur l'étagère, donc dans l'étagère où est-ce qu'on met tous les cas qui sont partis à Montréal, et vous allez voir que sur le tableau de côté, là, il y a justement des petits cartons avec toutes sortes de dates. Donc, supposons que on a demandé le cas pour le 3 juin. On mettrait la pancarte 3 dans le case pan. Ça fait juste nous dire rapidement que le cas, je suis supposée de le recevoir le 3. Donc, c'est tous des petits outils comme ça qu'on s'est fait pour rapidement savoir... d'un coup d'œil, là, quand est-ce que les cas sont supposés de revenir. Puis en même temps, bien, ça nous fait réfléchir, hein, si je mets le 3, est-ce que vraiment mon cas il est dû après le 3? Donc, c'est toutes des petites étapes qui nous permettent de s'assurer qu'on a bien fait notre travail et qu'on a bien regardé quand est-ce que nos cas étaient dus. Alors ça, c'était pour le squelette métallique. Maintenant, il y a 2 autres sortes de raison pour laquelle on va envoyer un cas à l'extérieur. On va envoyer un cas à l'extérieur pour des barres ou pour des piliers d'implant. Donc, on a besoin de faire fabriquer un pilier d'implant ou faire fabriquer une barre. Pour ces cas-là,
en fait, le cas va vous être donné par soit Georges, soit Eric, en tout cas par un technicien qui va avoir préparé la feuille de prescription spécifique à le sous-contractant qu'on veut utiliser. Alors, les barres, on peut les envoyer chez Nobel comme on peut les envoyer chez Pantora. Alors, encore une fois, on va suivre, dépendamment, ça va être le technicien qui va avoir décidé, selon la prescription du dentiste naturellement, où est-ce qu'on envoie le cas. Alors, il va vous avoir mis respectivement soit la prescription de Nobel ou la prescription de Pantora. Si c'est pour un pilier d'implant, ils vont aussi vous avoir mis la prescription de Biomet 3i. Okay? Alors, donc, c'est important que vous envoyez, que vous faites une photocopie de cette feuille-là et que, donc, une copie va être gardée dans le case-pan parce que le case-pan est gardé ici et une copie est envoyée avec les modèles, très, très, très important. Ça devient leur feuille de prescription. Et encore une fois, le modèle va être... Donc, les modèles vont être emballé. Le technicien va vous dire, donc s'il y a un poté dans l'empreinte, il va vous dire quoi d'autre qui a besoin d'être envoyé avec le cas. Le technicien va vous indiquer qu'est-ce qui a besoin d'être envoyé, soit sur la feuille, ou soit sur un petit post-it, ou soit il va vous le dire verbalement. Mais normalement, les modèles, le poté, s'il y a lieu, qui va être envoyé avec le cas. On envoie les cas par ICS normalement. Pour les cas de Pantora, pour les cas qui vont à l'extérieur, donc dans ICS, là, on va vouloir indiquer le numéro du case-pan. On va utiliser Purolator pour envoyer les cas de Nobel. Donc ça va être tu vas l'apprendre une fois, tu vas le faire une fois avec quelqu'un qui est habitué. Puis ensuite de ça, ça va être des notions qui vont... que ça va être... C'est facilement... retenable. Là. Donc, pas besoin de mémoriser ça comme tel. On va inscrire dans l'AMNET, très, très, très important, OK, parce que on n'écrit pas assez de notes, parce que c'est notre façon de communiquer. Alors, si on cherche un cas, par exemple, où le dentiste nous demande, je peux-tu avoir mon cas avant la date requise? Alors, puis supposons que ce cas-là, justement, il est parti pour être fabriqué à l'extérieur. Alors, c'est important de savoir quand est-ce qu'il est parti. Ça nous sauve beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Surtout que lorsque tu es au téléphone, tu n'as pas besoin de la mettre sur attente pour aller voir dans l'étagère, pour voir quand est-ce que le cas est supposé de revenir ou de poser la question parce que personne le sait. Alors, donc, d'inscrire la note au LAMNET, là, je mets beaucoup d'emphase là-dessus. C'est très, très, très important de ne pas oublier ça. On va compter 10 jours, donc autant pour les barres que pour les piliers d'implant, on va compter 10 jours ouvrables avant de mettre la date requise. Encore une fois, il faut faire attention si le dentiste demande que le cas soit avant la date qui est possible, on va devoir rappeler, puis on va tout simplement expliquer que vous avez demandé un pilier d'implant ou vous avez demandé une barre et puis cette partie-là a besoin d'être faite à l'extérieur et ça nous prend 10 jours ouvrables, alors on aurait besoin de 2-3 jours où on lui dit exactement la date que ça pourrait être prêt. On fait attention aussi s'il y a autre chose sur la feuille de prescription qui est demandée. Donc, dans les cas de squelette métallique, par exemple, si on a besoin de monter le cas, on va s'assurer qu'on a encore assez de temps. OK? On va faire ça vraiment quand on fait la préparation du cas, la préparation à l'envoyer. Donc, on veut vraiment utiliser notre côté analytique, notre jugement pour s'assurer que tout ce qui est demandé, là, ça va être adéquat avant la date requise. Parce qu'il n'y a rien de plus stressant pour un dentiste, puis autant pour nous, d'appeler à la dernière minute pour dire que le cas, il ne peut pas être prêt. Puis finalement, si on aurait fait notre travail comme il faut, on l'aurait su dès le début. Alors, eux autres, changer leur patient de place à la dernière minute, c'est très, très difficile. Tandis que quand c'est dit à l'avance, d'un, ils comprennent mieux et de deux, c'est beaucoup plus facile. C'est plus facile pour tout le monde. Donc, encore une fois, au niveau des barres et des piliers, on va vouloir inscrire la note au LAMNET, très, très, très important. Maintenant, au niveau de l'expédition par ICS,
Étant donné que je ne peux pas sur mon système, moi, enregistrer comment faire, là, vous montrer vraiment comment faire. C'est quand même assez simple. Je vais laisser une de vos collègues vous expliquer comment faire. Donc, c'est de rentrer dans leur système, puis c'est de compléter les informations au système. S'assurer principalement de prendre la bonne compagnie parce que il y a Milidan qui utilise ICS, il y a Militech qui utilise ICS. Alors, donc, c'est important d'utiliser la bonne compagnie parce qu'on veut que ça soit bien indiqué, puis on envoie la bonne compagnie aussi qui est chargée, hein, le bon compte qui est chargé. Mais je vais laisser je vais laisser cette charge-là à une de vos collègues de vous le montrer. Alors, c'est juste de comment utiliser le système en particulier. Donc, les cas qui sont envoyés par ICS, c'est les cas de certaines de nos cliniques qui sont à l'extérieur, donc des dentistes qui sont de l'extérieur de la région de l'Outaouais et d'Ottawa. Notre laboratoire de Montréal, on va envoyer les cas par ICS. Notre laboratoire à Moncton, on va aussi envoyer les cas par ICS. Et les cas qui sont envoyés chez les sous-contractants, dont Pantora qui est à Québec et puis Nobel qui est à l'extérieur du pays, si je ne me trompe pas. Alors, c'est ça pour la gestion. En fait, comment envoyer les cas à un sous-contractant.